Sarah, la responsable des ressources humaines, a récolté les besoins, à la fois stratégiques et individuels, en matière de formation. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que la liste est longue, impossible de tout mettre en œuvre. Sarah doit classer et prioriser, mais pas n'importe comment. Une multitude de critères doivent être pris en compte. Le plus évident, c'est l'urgence. Si une nouvelle législation entre en vigueur dans quelques jours, il est nécessaire que les agents la maîtrisent. Sarah doit aussi programmer des formations dites valorisables pour permettre des évolutions de carrière et des promotions. Ensuite, comme pour tout, il y a un critère financier. A-t-on le budget pour payer telle ou telle formation? Les agents sont-ils disponibles pour la formation? Par exemple, il ne s'agit pas d'envoyer tout le service population en formation et de fermer les guichets. Il faut aussi être logique et ne pas mettre la charrue avant les bœufs. Inutile d'envoyer Marcel se former au fonctionnement d'une nouvelle machine si le matériel n'est même pas encore commandé. Parfois aussi, Sarah n'a pas le choix. Certains métiers, comme les ambulanciers par exemple, demandent une mise à jour obligatoire des connaissances. Dernier critère, mais il va de soi, Sarah doit toujours se poser la question de l'utilité. Pas la peine de donner des cours d'espagnol à un agent s'il n'a pas l'occasion de pratiquer cette langue dans le cadre de son service. Bien entendu, les critères de classement et l'ordre des priorités sont propres à chaque entité. Les réalités de Sarah ne sont pas celles de Pierre, qui est GRH dans la commune voisine. Mais au bout du compte, il faut toujours un juste équilibre entre les formations nécessaires à la poursuite des objectifs stratégiques et celles utiles au développement des individus.